Dans Naruto, la notion de puissance a toujours été très importante. Depuis le tout début, on nous explique très clairement que le monde shinobi est régi par cette notion. Pour devenir Hokage, il faut être le ninja le plus puissant. L'Akatsuki avait besoin de beaucoup de puissance pour capturer les bijoux. Il fallait beaucoup de puissance pour venir à bout des différents membres de l'Akatsuki justement, etc., etc. Dans Naruto, il y a énormément de puissants personnages, et ces personnages ont tous des techniques des plus phénoménales. Que ce soit en termes de puissance de destruction, de vitesse ou encore de manipulation, les techniques dans Naruto sont tout bonnement incroyables. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei et aujourd'hui je vous propose de voir 10 d'entre elles mais pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui on va voir 10 techniques beaucoup trop puissantes dans Naruto. Une technique beaucoup trop puissante, c'est une technique qui dépasse le simple stade de technique très puissante. Ici on atteint un niveau tout autre. On atteint un niveau magistral. Pour cette vidéo, je serai accompagné de Mister Z que je remercie pour sa participation. Je vous mets sa chaîne en description. Sans plus tarder, 3, 2, 1, c'est parti. On commence avec le Bijudama, donc l'orbe des démons à queue. Les démons à queue sont réputés pour leur énorme réserve de chakra, ainsi que leur immense puissance brute. En termes de combat, ce qui caractérise aussi et surtout les bijoux, c'est justement cette technique dévastatrice. Les démons à queue peuvent l'utiliser, mais les Jinchuriki sont également en mesure d'en faire usage. La puissance des orbes dépend de la puissance du démon à queue ou de la forme du Jinchuriki. Par exemple, Kyuubi est tellement puissant qu'une seule de ses orbes allait ravager une grande partie de Konoha et détruire le monument des Hokage. Minato était tellement stupéfait par cette puissance qu'il s'en est inspiré pour créer son fameux Rasengan. Waouh! Shibaku Tensei, la naissance de l'astre divin. Jadis, une princesse du nom de Otsutsuki Kaguya fut scellée par l'ermite Rikudo et son frère avec Shibaku Tensei, créant ainsi la lune. Lors de l'époque contemporaine, les utilisateurs de Shibaku Tensei sont au nombre de 3. Il s'agit de Uchiha Sasuke et Madara, ainsi que de Pain Rikudo commandé par Nagato du clan Uzumaki. Vous comprenez donc que la condition sine qua non pour faire usage de la naissance de l'astre divin est de posséder le Rinnegan, évolution naturelle du Sharingan. Mais le Rinnegan est bien plus que l'évolution naturelle du Sharingan, car il s'agit de la pupille de l'ermite des 6 chemins. De ce fait, ni des personnages légendaires comme Indra ou Ashura ont pu éveiller le Rinnegan, car pour éveiller le Dojutsu ultime, il faut des gènes Uchiha, descendants d'Indra, et des gènes des Senju ou Uzumaki qui sont les descendants d'Ashura. Néanmoins, Madara, Sasuke et Nagato ont pu contourner ce problème d'une manière ou d'une autre. Ainsi, Madara s'est greffé les cellules d'Hashirama et il a pu éveiller le Rinnegan en fin de vie. Avant de mourir, il les a implantés à Nagato. Sasuke, quant à lui, a reçu la moitié du chakra d'Agoromo et il a pu éveiller le Rinnegan Sitomoe. Shibaku Tensei est une attaque complètement pétée. Créant une singularité, l'astre divin absorbe toute matière pour la compacter dans une forme sphérique parfaite. Pain l'avait utilisé pour contenir Naruto en mode Kyuubi. Sasuke en a également fait usage avec brio, emprisonnant tous les bijoux avec. Et bien sûr, Madara a également utilisé cette technique lorsqu'il était en mode Jinchuriki. Le ninjutsu d'espace-temps de Tobirama et Minato. Elle ne semble pas avoir un énorme potentiel de destruction, et c'est vrai, cependant cette dernière offre des possibilités et des compétences qui permettent d'atteindre un énorme niveau de puissance. En effet, cette technique permet de se téléporter à une vitesse totalement folle. On devient tellement rapide que même avec un Mangekyo Sharingan, un adversaire ne peut pas nous voir. Obito n'a strictement rien pu faire face à Minato. Alors que ce dernier est parvenu à mettre en galère Guy, Naruto, Kakashi et Killer Bee pendant longtemps, Minato l'a purement et simplement allumé. La vitesse en combat, ça peut être grandement déterminant. Ce combat illustre parfaitement ceci. Cette technique permettait à Minato d'être l'homme le plus rapide et puissant sur Terre. Personne ne pouvait le vaincre. Il est parvenu à battre 1000 ninjas en une seule seconde. Une seule. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais c'est juste monstrueux. La seule technique qui pouvait rivaliser avec elle était celle de Obito avec son Mangekyo. Malheureusement pour lui, sa technique n'a pas fait long feu face à celle de l'éclair jaune de Konoha. Le Jinton Genkai Hakure no Jutsu, attribut héréditaire que possèdent seulement 2 ninjas, Onoki et son maître Mu. Combinant 3 éléments avec la terre, le vent et le feu, le Jinton est l'art de manipuler la poussière. C'est bien entendu une technique dévastatrice qui réduit la cible à une échelle subatomique, qui en a laissé plus d'un sur le carreau. Comme nous venons de le voir, le Jinton est un Kekkei Genkai extrêmement rare, car il combine 3 éléments. Le Kekkei Genkai Tota. Faut savoir qu'un don héréditaire qui permet de combiner 2 éléments, c'est déjà du turfu, comme le Mokton de Senju Hashirama qui combine l'eau et la terre.
élémentaire. Vous comprenez donc que combiner 3 éléments est une prouesse unique. Seuls 2 personnages possèdent ce fameux Kekkei Tota, il s'agit de Mu et Onoki, 2 chauves. Car Mu aussi il est chauve sous ses bandeaux. Sasuke s'est pris le Jinton lors de son assaut face aux 5 Kage et il s'est pas réveillé au bout d'un long moment. Lors de la 4ème guerre ninja, si Onoki s'est montré à un niveau supérieur aux 4 autres Kage, c'est en partie grâce au Jinton. On passe au Shizeki Ojin, à la formation des 4 rouges ou encore au cube aux faces écarlates. Tout comme pour la technique de Minato, ce n'est pas une technique dévastatrice, cependant, son niveau d'utilité fait de cette technique une technique beaucoup trop puissante. Ce cube est une barrière qui n'est utilisable que par des shinobi de niveau Kage. Il faut un énorme niveau pour pouvoir faire un cube des plus performants. Cette barrière est 10 fois plus puissante que le cube de flamme pourpre qui a permis à Orochimaru de tranquillement combattre Hiruzen à Konoha. Le cube aux faces écarlates permet une incroyable résistance qui résiste aux techniques de destruction les plus puissantes au monde. On a ici une espèce de barrière ultime et indestructible. Jubi, le démon à 10 queues, n'a pas réussi à la détruire alors qu'il possède le chakra le plus puissant et dévastateur au monde. Cette barrière est incroyable. Le Rasengan est une attaque surpuissante qui met en rotation une grande quantité de chakra dans le but de l'écraser sur la cible et de la détruire. Mise au point par Yondaime en s'inspirant des orbes tirés par les Biju, Minato l'enseignera à son sensei Jiraiya qui va ensuite l'enseigner à Naruto. Naruto va faire évoluer le Rasengan en y ajoutant l'élément avec lequel il a une affinité, le vent. Il s'agit du Photon Rasen Shuriken qui avait détruit Kakuzu. Lors de la 4ème guerre ninja, Naruto va utiliser le Rasengan à toutes les sauces, mais un des plus puissants Rasengan dont Naruto a fait usage est celui où il y a insufflé le chakra de Son Goku, de Yonbi, ce qui va donner un Rasengan de magma, le Yonton Rasen Shuriken. Donc Naruto y insuffle également l'élément du vent. Celui qui va trinquer sera Madara Jinchuriki qui sera détruit. Mais le plus démentiel dans cette attaque surpuissante, c'est que le Rasengan de lave va découper l'arbre divin. Donc on a vraiment un Rasengan d'une puissance folle qui mérite amplement d'être cité dans une sélection des attaques vraiment trop puissantes. On passe à une technique très sous-estimée, très peu connue mais énormément puissante. Gojo Kibaku Fuda, enchevêtrement scalaire des parchemins. Cette technique c'est purement et simplement la destruction par la création infinie de parchemins explosifs. Dans Naruto, même si les shinobi les plus puissants ont des corps plus résistants que la normale, leur corps reste vulnérable aux explosifs comme par exemple les parchemins explosifs justement. Et bien Tobirama est tellement fort qu'il s'est dit qu'il fallait inventer une technique afin d'utiliser au mieux cette vulnérabilité. Ce grand créateur de jutsu a par conséquent créé cette technique et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est bien plus que dévastatrice. Tobirama cumule les effets de la réincarnation des âmes avec les parchemins explosifs. Lorsque l'être réincarné explose, d'autres parchemins se créent à l'infini jusqu'à l'annihilation totale. Ça rend la technique magistrale. Amaterasu, ou la lumière céleste, est le pouvoir qu'octroie la pupille droite du Mangekyo Sharingan d'Itachi et Sasuke. A l'inverse d'un simple Rasengan, Amaterasu n'est pas une attaque à base de chakra brut, mais possède bien une nature élémentaire avec Enton, combinaison du feu et de la foudre, ce qui donne les flammes noires d'Amaterasu dont rien ne peut éteindre. Consumant le point fixé par son utilisateur, Amaterasu est une attaque extrêmement dangereuse. Combien se sont retrouvés en sueur face à ce feu ardent d'une obscurité infinie. Mais attention, Amaterasu est une technique à double tranchant qui occasionne de lourds dégâts à son utilisateur. Itachi, lorsqu'il l'utilisait, c'était une fois, pas plus. Après, il fallait qu'il récupère. Pareil pour Sasuke lors de ses débuts avec le kaléidoscope hypnotique. En plus d'être une attaque surpuissante, Amaterasu est également un symbole, car c'est une attaque phare dont Sasuke et Itachi ont en commun. S'il y a bien une technique vraiment trop puissante dans Naruto, il s'agit de la flèche d'Indra, dont a fait usage Sasuke. Pour estimer le niveau de puissance de la flèche d'Indra, car il ne s'agit pas d'une flèche lambda tirée par le Susanoo de Sasuke, il nous faut évaluer la puissance de Sasuke à la fin de Naruto Shippuden. Sasuke a éveillé le Sharingan enfant, puis lors de la mort d'Itachi, il a éveillé le Mangekyo Sharingan. À partir de là, il est de niveau Kage, mais le niveau de puissance de la flèche d'Indra est encore bien au-dessus. Par la suite, Sasuke va s'implanter les pupilles d'Itachi et débloquer le Mangekyo Sharingan
Rinnegan éternel. Après une discussion avec l'ermite Rikudo, il arrive à négocier le Rinnegan, qu'il arborera dès lors sur son œil gauche. Mais pour décocher la flèche d'Indra, il faut encore plus de puissance que tout ce que l'on vient de voir. Ainsi, Sasuke va pomper l'énergie de tous les bijou pour alimenter son Susanoo et tirer la flèche d'Indra, la plus puissante dont seule une technique peut résister. Il s'agit de l'attaque qui lui a fait face. まさか江戸天聖の術に自分の現実を上書きするなんて。 Et on finit avec une technique qui est encore une fois très peu connue, très sous-estimée mais qui est incroyable. Akubeki Jutsu, la technique de l'ermite des serpents. On a ici une technique de Kabuto mais pas n'importe laquelle. On a ici l'une si ce n'est la technique ultime de Kabuto. À savoir qu'à la fin de Naruto, Kabuto a atteint un niveau des plus colossales. Il le dit clairement, le serpent a mué. Désormais je suis un dragon. Orochimaru est déjà très puissant. Cependant Kabuto a su passer à tout autre en maîtrisant le mode ermite des serpents. Il est devenu tellement puissant qu'il a pu combattre Itachi et Sasuke en même temps. La technique Akubeki permet la création d'un dragon serpent qui libère une lumière très aveuglante et assourdissante. Cette lumière gêne considérablement les sens des adversaires. L'intensité est telle que seul Kabuto n'est pas affecté grâce à son mode ermite des serpents. Itachi et Sasuke étaient tous deux littéralement bloqués par la technique. Ils ont dû user de leurs pouvoirs respectifs sur l'un et l'autre afin d'y échapper. Cette technique de Kabuto est vraiment très puissante. Waouh! Et c'est donc terminé, je remercie Mr Z pour sa participation, sa chaîne est en description. Nous on se dit à la prochaine et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre l'aventure Shinobi parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. Allez Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.